Maseret Yoma, traité Yoma, Daf Café, feuille numéro 25, nous sommes à la feuille 24, deux lignes avant la fin de la page. Amar Rav Nachman. Rav Nachman dit Manaminala. D'où est-ce que j'ai appris mon opinion qui est que les prêtres portaient des vêtements profanes lors du tirage au sort? Dit-on, parce que c'est marqué dans une Mishnah, mais Saroun les Chazanin, après avoir fait le tirage au sort, on les transmettait, les prêtres, aux préposés, ils leur enlevaient leurs vêtements, et ne laissaient sur eux que leurs pantalons. N'est-ce pas? On parle de ceux qui avaient gagné au tirage au sort, et donc, eux, on leur mettait maintenant des vêtements sacrés. Ravuna, fils de Juda, dit au nom de Rav Shechet, non, il n'y a pas de preuve d'ici. On peut dire qu'on parle de ceux qui n'avaient point reçu, donc gagné au tirage au sort, et donc on leur enlevait les vêtements sacrés pour mettre des vêtements profanes. D'ailleurs, c'est plus logique de dire ainsi, parce que si tu dis qu'on parle de ceux qui avaient gagné au tirage au sort, est-ce que on leur laissait uniquement le pantalon? Pourtant c'est marqué dans une braïta à l'inverse. D'où sait-on qu'on ne doit rien mettre avant d'avoir mis le pantalon sacerdotal? Le verset dit, et le pantalon en lin sera sur sa chair. Veidar, et l'autre, comment il va expliquer? L'okashia, c'est pas une question. Arikitani, voilà ce que la Mishnah ici veut dire. Ad she'odan alehen bigdechol, lorsqu'ils avaient encore leurs vêtements profanes, on leur mettait le pantalon consacré du service, puis on leur enlevait les vêtements profanes, en leur laissant uniquement le pantalon sacré qu'ils venaient de mettre. Amar Rav Shechet Mana Aminala. Rav Shechet dit, d'où est-ce que je sais, d'où est-ce que j'ai appris mon opinion que les prêtres portaient des vêtements sacrés au moment du tirage au sort. Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, la salle de la pierre taillée était construite comme une grande salle à colonnade. Pies Bemizracha, on faisait le tirage au sort sur le côté est de la salle. Et un sage du Sanhédrin était assis sur le côté ouest. Les prêtres, eux, étaient placés en cercle, comme la forme d'une broche en cercle. Puis venait le préposé, il prenait la coiffe de la tête de l'un d'entre eux, et on savait que c'est à partir de lui que commence le compte pour le tirage au sort, puisque c'était en fonction d'un chiffre qui avait été annoncé au départ. Si tu penses qu'il mettait des vêtements profanes, est-ce que dans les vêtements profanes, il y a cette coiffe appelée mitznefet? Pourquoi pas? Qu'il est année Rav Yehuda, Vitema Rav Shmuel bar Yehuda, comme il y a une braïta rapportée par Rav Yehuda, et certains disent Rav Shmuel, fils de Yehuda, Kohen Shastaloimo Ketonet, un prêtre dont la mère lui avait fait une tunique qui avait la même forme que la tunique sacerdotale. En fait, Barbodat Yachid a le droit de l'utiliser pour un service au temple du particulier. Donc on voit qu'il pouvait mettre des vêtements profanes qui avaient la forme de vêtements sacrés. Amar Abaye Shmarmina. Abaye dit, on peut tirer de cette braïta que la salle de la pierre taillée était pour moitié dans la partie consacrée et pour l'autre dans la partie profane. Le Shmarmina, et on apprend également de cette braïta, qu'elle avait deux portes. L'une qui s'ouvrait sur la partie consacrée, donc sur le parvis du temple, et l'autre sur la partie profane, sur l'extérieur du temple. Parce que si tu penses qu'elle était entièrement dans la partie consacrée, comment un sage aurait pu s'asseoir sur son côté ouest, vers Marmar? Pourtant, on a un enseignement qui dit il n'y a de possibilité de s'asseoir sur le parvis du temple que pour les rois de la dynastie de David, exclusivement. Si tu penses qu'elle était construite entièrement sur le domaine profane, pouvait-on faire le tirage au sort sur son côté est? Je veux dire qu'important, on a dit que le tirage au sort était venu également pour appliquer le verset dans la maison
du Dieu Tout-Puissant, nous irons avec tumulte. Or, si ce n'était pas dans une partie consacrée, donc il n'y avait pas de tumulte dans les parties sacrées du temple. Et là, je parle donc, nous déduisons de là que la moitié de la salle était sur la partie sacrée et la moitié sur la partie profane. Et si tu penses qu'elle n'avait qu'une seule porte, ou Patour les Kodesh, ouverte sur la partie sacrée, est-ce qu'un sage pouvait s'asseoir sur le côté ouest de la salle? Maintenant, pourtant, il y a une Mishnah qui dit les salles construites sur la partie profane, mais ouvertes uniquement sur la partie sacrée, Tochan Kodesh, l'intérieur des salles est sacré. Et si tu penses que la porte était ouverte uniquement vers le côté profane, est-ce qu'on pouvait faire le tirage au sort sur le côté est de la salle? Maintenant, pourtant, la Mishnah dit que si elles étaient construites dans la partie consacrée, mais ouvertes uniquement sur la partie profane, l'intérieur de la salle était profane. Et là, donc, n'est-ce pas, nous avons une preuve d'ici qu'elle avait deux portes, une ouverte sur le consacré et l'autre ouverte sur le profane. Matitin, Mishnah suivante, après sa chénie, le deuxième tirage au sort, c'était pour désigner Mishochet, qui va faire l'abattage rituel du sacrifice quotidien du matin, Mizorek, qui va lancer le sang, Mi Medachen, Misbeach Apenimi, qui c'est qui va enlever les cendres de l'autel intérieur, donc l'autel qui servait pour les encens, ou Mimedachen est un menorah, qui va enlever les cendres des lampes du candélabre, ou Mima'ale Varin la Kevesh, qui c'est qui va faire monter les parties du sacrifice sur la rampe de l'autel, et donc était désigné pour Harosh Varigal en premier, celui qui va apporter la tête et la patte postérieure droite, ou Shtia Ededaim, et un pour les deux pattes antérieures, Haoketz Varegen, puis un pour la partie postérieure et la patte postérieure gauche, Ve'achazé Vagera, un pour la poitrine et le collier, ou Shtia Defanot, un pour les côtes des deux côtés, Ve'akirvaim, un pour les entrailles, Ve'asolet, un qui portait la fleur de farine pour l'oblation qui accompagnait le sacrifice, Ve'achavitin, et un qui apportait l'oblation frite sur une poêle du grand prêtre, Ve'ayaïn, et un qui apportait le vin pour la libation. Shosha Sakoanim Zachubo, donc il y avait 13 prêtres qui avaient reçu ainsi une mission. Amar ben Azai dit Rabbi Akiva, Mishou Rabbi Yoshua. Ben Azai dit devant Rabbi Akiva au nom de Rabbi Yoshua, derrière Hilucho et Yakarem. On a porté les parties du sacrifice selon l'ordre de la direction qu'il prenait que l'animal prend lorsqu'il marche, c'est-à-dire il va vers l'avant, vers la tête, donc on part de la tête pour aller vers la queue. On s'est posé la question, quand on fait le tirage au sort, est-ce qu'on fait le tirage au sort que pour la première tâche, et ensuite on distribue les suivantes à ceux qui sont, donc juste après celui qui a reçu la première tâche, ou bien on faisait un tirage au sort pour chacune des tâches? Tashma, viens écoute, Mishnah dit qu'il y avait 4 tirages au sort. Si tu dis qu'il y avait un tirage au sort pour chacune des tâches, tout va à vous, il y en avait beaucoup plus. Amar dit voilà ce que la Mishnah veut dire. 4 fois, on se rassemblait pour le tirage au sort. Mais à chaque fois, il pouvait y avoir beaucoup de tirages au sort. Tashma, viens écoute. Rabuda Omer, Rabuda dit, donc dans une braïta, il n'y avait pas de tirage au sort spécifique pour celui qui portait la pelle avec les braises pour l'encens. Et la Kohen Shizarabik Toret, seulement le prêtre qui avait reçu au tirage au sort à faire la tâche d'apporter l'encens. Omer le Zéchéimo disait à celui qui était à côté de lui, Zéchéimi Bemarta, c'est toi qui m'accompagneras avec la pelle portant les braises. Donc on voit bien qu'il n'y avait qu'un seul tirage au sort pour la première tâche. L'Agma répond, Shani Marta. C'est différent pour la pelle et l'encens, des Chada Avodahi, parce qu'il s'agit d'une seule tâche en tout. Ikadamre, certains expliquent différemment. Davka Marta Uktoret de Chada Avodahi, on peut tirer une preuve de cette braïta que c'est uniquement donc pour la pelle et
l'encens, parce que c'est une seule tâche. Avachar avodot, mais pour les autres tâches, baï payas, il faudrait pour chacune un tirage au sort. Martaït tarichale. L'agma dit non. En vérité, pour tous, il faut un tirage au sort, pour chacune. Seulement, pourquoi on l'a dit uniquement pour la pelle? Non, à l'inverse. Non, en vérité, dans tous les cas, il y a un seul tirage au sort, et les autres reçoivent par la suite. Alors pourquoi on l'a dit uniquement par rapport à la pelle? C'est pour nous apprendre la chose suivante. C'est un cas d'Atachamina, parce qu'on aurait pu croire, oui, vélo shricha, étant donné que le service de l'encens n'est pas fréquent, puisque c'est que 2 fois par jour, parce qu'il n'y a pas d'encens facultatif, ou meratra, et le service de l'encens enrichit celui qui le fait. Qui n'est pas yazviftar. On aurait pu croire qu'on va faire ici spécialement un second tirage au sort spécifique pour celui qui va porter l'appel. Comment je parle là, c'est pour ça qu'on vient d'apprendre que non. Tâche pas, viens, écoute de Tani Rabbi Chia. Rabbi Chia a enseigné dans une braïta. On ne faisait pas de tirage au sort pour chacune des tâches. La Kohen Shzachabet Tamid, seulement le prêtre qui avait reçu donc la première tâche du sacrifice quotidien, donc l'abattage, les 12 frères prêtres qui le suivaient recevaient avec lui. Shmamina, donc on a bien une preuve qu'il y avait un seul tirage au sort pour le tout. Donc on a parlé du second tirage au sort dans la Mishnah. On s'est posé la question, Mimikabel, qui c'est qui reçoit le sang dans la coupe? Shochen Mekabel, est-ce que c'est celui qui fait l'abattage rituel qui reçoit le sang dans la coupe? Diamazorek Mekabel, parce que si tu dis que c'est celui qui lance le sang qui reçoit le sang dans la coupe, Agaf Ravivouté, l'Omekabelle, les coups, les dames. Peut-être qu'étant donné qu'il aime tellement ce service de lancer le sang, il serait trop pressé, ne recevrait pas tout le sang dans la coupe. Odimazorek Bekabel, ou bien on va dire non, c'est celui qui lance le sang qui reçoit le sang dans la coupe, Bekabel, parce que si tu dis que c'est celui qui fait l'abattage rituel qui va recevoir le sang dans la coupe, Zimnim de Shachid Zar. Parfois, celui qui fait l'abattage rituel est un étranger à la prêtrise, puisque c'est permis également aux étrangers à la prêtrise. Et de là, il va en venir à faire également recevoir le sang dans la coupe, ce qui lui est interdit. Tashva. Alors viens, écoute une braïta qui dit Ben Katin Asayud Beddad le Kiyor. Ben Katin a fabriqué 12 robinets au bassin du temple que Deshi Yud Bet Echav Kohanim à Oskin Betamid pour que ces 12 frères, les prêtres, qui s'occupaient du sacrifice quotidien, mais Kachin et Dien Raglen Be'arachat, puissent se laver les mains et les pieds tous ensemble au même moment. Mais ça Kalata Shochen Bekabel. Or, si tu dis que celui qui fait l'abattage rituel reçoit également le sang dans la coupe, Tlessar avait. Alors il faudrait 13, puisque lui aussi doit se laver les mains et les pieds. Parce qu'effectivement, pour l'abattage rituel, il n'a pas besoin, parce que c'est permis même pour celui qui n'est pas un prêtre. Mais pour recevoir le sang dans la coupe, c'est que les prêtres qui le font. Donc, lui aussi, pour cela, il devrait se laver les mains et les pieds. Donc nous avons une preuve d'ici, que c'est celui qui lance le sang sur l'autel qui reçoit dans la coupe. Shmarmina, on a bien une preuve de là. Amale Ravacha Bered Rava al Ravashi, Ravacha fils de Rabba dit à Ravashi, Afana Namitanina. Nous aussi, on l'a vu dans Imbraïta Shachat Ashochet Vekibel Habekabel, celui qui devait faire l'abattage rituel le faisait donc, puis celui qui devait recevoir le sang dans la coupe le recevait, au ballon l'Isroc, et celui-là même allait le lancer sur l'autel. Shmarmina, donc on a bien une preuve de là. Amar Ben Azai l'ifnei Rabbi Akiva verroulé. On a vu dans la Mishnah, Ben Azai a rapporté devant Rabbi Akiva l'avis de Rabbi Yoshua concernant l'ordre où on apportait les morceaux du sacrifice. Alors il y a une braïta qui dit c'est quoi cet ordre dont il a parlé, qui va dans la direction lorsque l'animal marche, c'est-à-dire de la tête vers la queue. Arroche vers la donc d'abord le premier, porter la tête et la face postérieure droite. Achazé Vagera, puis le suivant, la poitrine et le collier, Ushte Yadaim, puis le suivant, les deux pattes antérieures, Ushte les fanotes, puis le suivant, les deux côtes de chaque côté. Haoketz vers Regel. Ensuite venait celui qui a porté la partie postérieure avec la queue et la patte postérieure gauche. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit on a porté les morceaux en fonction de l'ordre lorsqu'on dépouillait la bête. Ketzal commence à dire Sheto et l'ordre du dépouillage. Arosh vers Regel, donc d'abord la tête et la patte postérieure droite. Aroketz vers Regel, puis la partie postérieure de l'animal avec la queue et la patte postérieure gauche, Ushte les fanotes, puis les côtes de chaque côté, Ushte Yadaim,
puis les deux pattes antérieures, et Chazé Vagera, puis la poitrine et le collier. Rabbi Akiva Omer der Nitucho Yakare. Rabbi Akiva dit, on a porté les morceaux en fonction de l'ordre où on faisait le découpage de la bête. Ketzader Nitucho, c'est quoi l'ordre du découpage? Arosh Varegel. Donc en premier venait celui qui a porté la tête et la patte postérieure droite. Ushte Yadaim, puis celui qui a porté les deux pattes antérieures, Chazé Vergera, puis la poitrine et le collier, Ushte Defanot, puis les côtes de chaque côté, Verokes Varegel, puis la partie postérieure et la patte postérieure gauche. Rabbi Sagli Omer, Rabbi Sagli dit, Derech Haïlou Yo Akare. On a porté les morceaux en fonction de leur importance. Ketzal, comment ça, Derech Haïlou Yo, l'ordre de l'importance. Arosh Varegel, la tête et la patte postérieure droite, puis la poitrine et le collier, Ushta Alfanot, puis les côtes de chaque côté, puis la partie postérieure et la patte postérieure gauche, Ushta Yadaim, puis les deux pattes antérieures. Pourtant, il y a un passouk dans lequel il est écrit, dans le livre d'Ézéchiel, Kol Netartov Yerech Vekatef, tout bon morceau, la cuisse et l'épaule, donc c'est cela les meilleurs morceaux. Ça c'est pour un animal maigre. Amarava ben Tanadi dans le ben Rabbi Yossé, betarilouya de Bisra Azinan. Rava dit que ce soit d'après le premier avis de notre Mishnah ou d'après l'avis de Rabbi Yossé Aglili, on va d'après l'ordre d'importance des morceaux. Marazil betar Ivra de Bisra. Seulement l'un va d'après le volume de chair, ou Marazil betar Shimna de Bisra, et l'autre va d'après la graisse qu'il y a dans la chair. Pourquoi on a porté la patte postérieure droite en même temps que la tête? Parce que dans la tête il y a beaucoup d'eau, il n'y a pas beaucoup de chair. C'est pourquoi on a porté une patte postérieure avec. Tout le monde en tout cas est d'accord que c'est la tête qu'on en fera en premier. Manalan, d'où le sait-on des Tania, parce qu'il me reste d'où sait-on que la tête et la graisse qui recouvre les entrailles, c'est eux qu'on a porté en premier avant tous les autres morceaux. Talmud Loma, parce que le verset dit être au chauve et de pidro. Sa tête et sa graisse qui recouvre ses entrailles. Verarach, il les disposera. Veidar paderacharina. Et le fait que le verset a répété une seconde fois la graisse qui recouvre les entrailles, le mayata, pourquoi il l'a dit, le kedetania, pour nous apprendre ce qui est écrit dans une braïta. Qu'est-ce que ça aussi? Comment il faisait? Il posait la graisse qui recouvre les entrailles sur l'endroit où on avait fait l'abattage rituel, ou ma'alehu, et c'est ainsi qu'il a porté la tête sur la rampe de l'autel. Et c'est ainsi la manière la plus honorable d'apporter devant le Très-Haut, afin de cacher l'endroit de l'abattage qui était rouge de sang. C'est la fin de l'étude du Daf Kafé de la feuille numéro 25.